La Philharmonie, c'est 10 ans de travaux entre 2009 et 2015. La Philharmonie, c'est 300 personnes qui travaillent. Et l'intérieur, c'est magnifique dedans. La Philharmonie, c'est un concert de musique classique et la musique d'aujourd'hui. La Philharmonie, c'est 300 000 oiseaux. La Philharmonie, c'est là où viennent les plus grands musiciens du monde. Il y a 20 000 ans, la Terre était sous l'emprise d'une période glaciaire. La semaine dernière, j'ai visité le Zénith, j'ai fait les coulisses, comment on prépare un spectacle à l'intérieur du Zénith. On a visité les coulisses, les hommes qui préparent le spectacle, la sécurité, comment ça organiser un spectacle pour l'anniversaire du Zénith. J'y vais, non? Comment tu fais travailler? Bon, on la met là. On va en faire sur le fond, c'est juste pour monter. Attention, encore un peu. Attention. Hop là. Donc les gens, ils arrivent. Ouais. Ici avec leur billet. Qui c'est qui a déjà pris le métro? Moi, je prends le métro. Toi, tu prends le métro? Tout le monde prend le métro? Ah ouais? Ouais. Ils arrivent avec leur billet, ils font comme dans le métro, ils le mettent là dans la machine, c'est presque comme dans le métro. Et la machine ici, elle dit, le billet, il est bon ou il est pas bon. Mais en général, elle dit il est bon. Tu rentres, tu mets ton billet, ça s'allume vert, et tu passes. Allez hop, tu passes. Ton billet il est bon, c'est bon, tu passes. Ton billet il est bon, c'est bon, tu passes. Bienvenue à Radio Télé La Villette, une nouvelle pour les Parisiens. Le CNAD doit présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Avec Plaisir la Pousse. C'est la 27e promotion. Vous allez voir ces numéros, les Machinois, les Mahéliens, la voltige, les bascules coréennes, les sangles. Allez-y et vous serez époustouflés. Som før er det stadig en ære at kunne byde alle sammen velkommen, og vi håber, Don't wanna know your name, beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet can it be? C'est 4 garçons. Ils se sont sauvés. Après, ils ont trouvé une navette. Après, la navette, elle a commencé à parler. Ils l'ont mis en marche. Après, la navette, il a donné comment ça s'appelle, un mot en latin. Il est parti à la bibliothèque pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et après, ils ont déchiffré. Méga intelligents. Ils sont trop forts. Même, avant, ils n'allaient jamais à la bibliothèque. Après, ils ont eu, comment ça s'appelle, des cours de soutien. Après ils ont commencé à travailler. Après, ils sont devenus intelligents. Ils étaient intelligents. Ça va bientôt faire une semaine qu'on est ensemble. Ça veut dire, ça y est, on a pris l'habitude de se connaître. On sait que chaque jour de la semaine, on va travailler ensemble. Ça veut dire, ça fait que, ça y est, maintenant, il n'y a plus SAU 75 et OMJA. Ça veut dire, maintenant, c'est qu'un seul groupe. Et si, par exemple, quelqu'un d'extérieur, il regarde notre groupe et il observe notre travail une journée, je pense qu'il va se dire qu'il y a déjà une identité par rapport à ce groupe-là. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Et à l'école, on m'appelait le Richard, le riche,
le riche parce que j'avais moins de cahiers dans mon cartable que de billes. Je gagnais beaucoup de billes. Et du coup, quand j'étais petit, je croyais être commerçant. Et puis, je croyais être quelqu'un tout petit qui aimait le voyage, qui aimait le risque de voir ce qui se passe ailleurs. Et tout petit, j'avais ça en moi. Et voilà, quand j'étais petit, je vous dis, et je pensais vouloir voyager. Et du coup, en fait, c'est réussi parce que je suis venu en France, j'ai voyagé, et je continue. Avec ce lieu, je continue à voyager tout le temps, à faire le tour du monde en restant sur place et à ramener plein de spectateurs dans mon voyage. Et du coup, finalement, mon rêve, il est réalisé en quelque sorte. Et j'espère que ton rêve, ça sera réalisé un jour.